Bonjour et merci d'être sur monmonde.net. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème, euh, le thème du corps. J'ai appelé mon post que je fais à la fois à l'écrit et à la fois à l'oral, parce que voilà, selon les personnes, il y a des préférences pour la lecture ou pour l'écoute. Donc le titre de ce post, c'est Mon corps m'appartient. Mon corps, c'est mon temple sacré. Alors, je vais commencer avec ce sous-titre qui est être maître ou être maîtresse de mon corps en conscience est une merveilleuse perspective de développement spirituel. Qu'est-ce que mon esprit va enseigner à mes cellules? Quel chef d'orchestre je suis pour jouer la plus belle des mélodies de ma vie quotidienne en harmonisant mon corps, mon âme et mon esprit. Alors la première chose avec laquelle je nais, c'est mon corps. La dernière chose avec laquelle je meurs, c'est aussi mon corps. Entre-temps, je peux connaître des multitudes de naissances et de morts lors de mon existence terrestre. Mais de fait, je suis née car je me suis incarnée dans un corps lors de ma naissance physique sur Terre. C'est la marque visible du début du voyage dans cette matière-ci, dans cette matière qu'est la Terre. Mon âme et mon esprit prennent vie, mon essence prend forme. Et tout au long de ma vie, c'est grâce à mon corps que j'expérimente ce voyage sur notre magnifique mère planète. Il me permet de connaître et de faire des expériences sensorielles, émotionnelles, intellectuelles, mentales, sentimentales et spirituelles. Grâce à lui, je peux créer, co-créer et procréer. Mon corps, c'est mon temple sacré. Je lui dis merci, merci, merci. Pas besoin d'église pour me recueillir auprès de Dieu, de la source, du Créateur. Ceci dit, j'aime tout particulièrement visiter les lieux qui ont été créés en l'honneur du principe divin et y retourner prier ou me recueillir lorsque le lieu m'inspire et me rappelle la foi. Mon corps est un merveilleux cadeau que le Créateur m'a fait, justement, et il en va de ma responsabilité d'en prendre soin, ne serait-ce que pour le remercier, comme je viens de le faire. Lui rendre grâce à lui, c'est aussi rendre grâce à la vie elle-même et au Créateur lui-même. Vivre en harmonie avec mon corps est quelque chose de très puissant, de très agréable, car cela prouve qu'il y a une belle fluidité avec le principe spirituel, avec l'esprit, avec mon esprit vers le plus grand esprit. C'est pour cela que l'on dit que l'esprit a tout pouvoir sur le corps et que le corps peut influencer l'esprit, car ils sont intimement reliés. Le corps est le principe inférieur et l'esprit le principe supérieur, mais ils sont vraiment reliés tous les deux, un petit peu comme un cercle, comme une sphère. Ils sont vraiment reliés l'un à l'autre. C'est aussi pour cela que mon corps est le serviteur de mon esprit et non pas l'inverse. Ainsi, c'est mon esprit qui maîtrise mon corps et non l'inverse. Dans les cas où c'est mon corps et ses pulsions qui sont maîtres sur mon esprit, je suis faible. Alors que lorsque mon esprit maîtrise mon corps, je suis forte. Pour vous partager une anecdote personnelle, j'ai pu me libérer de nombreuses pulsions qui me pourrissaient la vie. Car ce n'est pas au corps d'être le maître, sinon l'esprit. Lorsque la force de mon esprit a su maîtriser mes impulsions sexuelles, j'ai compris que j'avais tout pouvoir sur le bonheur de ma vie. Lorsque j'ai compris que le sexe n'est pas un besoin, sauf si l'on souhaite se reproduire, j'ai été libérée d'un grand fardeau. Et il y a une multitude d'autres maîtrises de l'esprit sur le corps que je pourrais vous partager. Par exemple, j'ai aussi réussi à me soigner et à éviter la table d'opération
en écoutant mon corps. C'est mon esprit qui était alerte pour imposer les réglages que mon corps avait besoin pour bien fonctionner, pour impulser, pardon. Il y a eu une faute de frappe, des fois ça change les mots, mais je voulais dire impulser, pour impulser les réglages que mon corps avait besoin à ce moment-là pour bien se remettre à flot, pour bien fonctionner. Et du coup, j'ai impulsé, grâce à mon esprit, la volonté de guérison. Donc après, le corps, il a suivi parce que ma volonté première, c'était d'aller bien, c'était d'être en bonne santé, c'était de guérir. Depuis plusieurs années maintenant, je maintiens plus facilement mon corps en bonne santé, en harmonie, car je suis à l'écoute de chaque petite douleur, de chaque petit dérangement ou dérèglement qui pourrait me mettre à mal. Dès que je me sens un petit peu mal à l'aise, je suis tout de suite à l'écoute. Et mon corps est un merveilleux guide. C'est vraiment une équipe, vraiment un travail d'équipe qui se forme entre l'esprit et le corps et l'esprit. Ils sont vraiment ces deux vases communicants. Aujourd'hui, je prends plaisir à donner des instructions à mes cellules, à toutes les cellules de mon corps, à remercier aussi les organes qui font partie de mon corps. Alors, je ne sais pas tous les nommer, mais peu importe, de remercier mon corps dans son ensemble. Et parfois, il y a des parties de moi que j'ai envie de remercier plus que d'autres. À chaque cellule de mon corps, voilà, je donne les instructions. Et mon corps, il adore les suivre, il adore suivre mon esprit. Comme je disais tout à l'heure, c'est un excellent serviteur qui obéit à la moindre de mes sincères pensées. Au jour le jour, je m'entraîne à devenir encore une meilleure maîtresse pour mon corps. Et cela est un magnifique défi à relever, un réel apprentissage de la vie. Ça me donne une autonomie extraordinaire. Ça me donne du courage, ça me donne de la protection, ça m'apporte plein de miracles dans la vie. Et si je ne prends pas soin de mon corps, en fait, qui le fera? Et qui pourrait le faire mieux que moi? Prendre soin de mon corps, c'est mon entière responsabilité. Et ici, je comprends que le je égale mon esprit. C'est lui le maître. Mon corps, c'est mon corps. Mais je, c'est mon esprit. C'est mon esprit qui dirige. Des fois, l'esprit, il a besoin d'être rassuré. Et en donnant des informations de guérison par le corps, l'esprit entend le message qu'il va s'en sortir et que tout ira bien, et alors la vraie guérison, c'est-à-dire l'auto-guérison, est enclenchée car l'esprit a validé et envoyé le signal que tout allait bien, que tout ira bien et qu'il était hors de danger. Ça, c'est le principe de la médecine allopathique. Commencer par calmer le corps pour apaiser l'esprit et que l'esprit puisse envoyer les bonnes informations dans un moment de répit. Il arrive que l'esprit n'y croit pas du tout, et alors aucun médicament ne sera efficace. Tout au long de notre voyage sur Terre, notre corps nous accompagne plus ou moins bien. En fait, tout dépend de comment on en prend soin, aussi bien de ce corps et de cet esprit. Si on se fait soigner, mais qu'on n'améliore pas notre hygiène de vie, et notre hygiène de vie vraiment à tous les niveaux de nos corps, à tous les niveaux de l'existence, alors cela n'a pas de sens car la guérison ne pourra jamais avoir lieu, ou partiellement mais avec des rechutes. On a beau acheter plein d'objets ou pas, acheter tout type de propriété ou pas, la seule et unique chose qui nous accompagne jusqu'au bout et du début à la fin de notre séjour terrestre conscient, c'est notre corps physique. C'est notre seule et unique propriété matérielle, celle qu'on ne peut pas léguer. On peut léguer un patrimoine génétique avec les évolutions qu'on aura eues grâce à nos propres transcendances, mais c'est tout. On peut léguer des œuvres matérielles ou immatérielles avec un bout de notre âme qui y reste, mais le corps physique, lui, nous appartient totalement. Tout ça pour dire que c'est complètement immoral de vouloir obliger les gens à s'injecter un produit dans le sang. Le sang, c'est ce qui porte notre vie terrestre, c'est sacré, tout comme notre corps entier d'ailleurs.
qui est sacré. Alors comment certaines personnes osent-elles imposer un vaccin en le rendant obligatoire et passible de ségrégation en cas de refus? La politique vaccinale en France est une aberration morale. On ne peut pas obliger quelqu'un à se vacciner ou même à autre chose ayant trait à son corps. Il s'agit d'une violation. Le choix vaccinal devrait être libre et consentant et au mieux fait en conscience. Imaginez cette responsabilité qui est celle de vouloir absolument prendre soin des autres en leur administrant un produit dont ils ne sont pour la plupart du temps même pas au courant de sa composition. Au regard de l'univers, de la vie elle-même, la responsabilité de ces gens est immense en cas de faute. Faites plutôt confiance à votre hygiène de vie à tous les niveaux, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça inclut au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau mental, au niveau sentimental, au niveau spirituel. Vous en ressortirez plus fort. D'ailleurs, je sais que le vrai assainissement tient à l'hygiène et non pas à la vaccination. Et ça, je le vois et je l'ai compris grâce à mes propres expériences personnelles, grâce aux nombreux voyages que j'ai pu faire dans d'autres pays que l'Europe, enfin dans d'autres pays occidentaux, dont l'Europe et on va dire les pays fortement industrialisés comme les États-Unis et le Canada. Dans d'autres pays où on n'est pas sur les mêmes vibrations, là où on n'est pas forcément sur les mêmes, je dirais, avancées matérielles, et quoique tout ça, c'est vraiment, je trouve, des croyances très limitées. En tout cas, où du coup, on n'est pas sur les mêmes croyances d'un pays à l'autre. Je peux vous assurer que c'est vraiment l'hygiène qui fait foi. Et c'est l'hygiène qui fonctionne. Je donnais l'exemple la dernière fois. Si par exemple, je sais pas, je prends l'exemple de l'Inde, si on décide de vacciner toute l'Inde, mais qu'en parallèle, il n'y a pas une amélioration de l'hygiène dans certains milieux sociaux, la vaccination, ça ne fera rien du tout. Ou très peu comparé à ce qu'on pourrait nous faire croire en fait. Voilà. Et derrière la vaccination, il y a quand même des gros sous. Donc il faut quand même faire les liens à un moment donné entre où réside vraiment notre santé, où réside vraiment l'essentiel de notre santé et où réside en fait l'essentiel du vaccin. Être à l'écoute de notre corps, être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de mon corps, c'est la clé. En tout cas, moi, il me dit quels aliments sont vraiment bons pour moi et nécessaires. Quels comportements et habitudes me font vraiment du bien. Et tout ça, ça se répercute sur un plan plus subtil qui est celui de mon esprit, et on en revient à ce que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie, un esprit sain dans un corps sain. Faites confiance à votre corps, il est parfait pour vous avec ses propres défis à relever. Vous en avez l'entière propriété et l'entière responsabilité. Moi, en tant qu'humaine, je souhaite simplement être respectée dans mes choix, dans tous mes choix, dans mes choix de santé. Vous voulez tous vous faire vacciner? Bah, très bien, allez-y, c'est votre choix. Moi, le mien, il suit une autre voie. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais pour l'instant, j'ai pas envie de me faire vacciner. Ni pour ce virus-là, ni pour un autre, c'est pas possible. Quand j'étais petite, je me souviens qu'à l'école, on avait eu une campagne pour nous sensibiliser au risque d'attraper le sida lors de relations sexuelles, et on avait tous posé la question: mais pourquoi il n'y a pas un vaccin contre le sida? Et on nous a dit: vous savez, contre les virus, on ne peut pas faire grand-chose. Donc en gros, pas de solution vaccinale. Et là aujourd'hui, finalement, assez peu de temps après, on nous parle du coronavirus, du Covid, et puis à peine quelques mois plus tard, c'était déjà la course au vaccin, quoi. Voilà, donc mon choix est autre que la vaccination pour entretenir ma bonne santé. Je remercie la médecine allopathique quand j'ai pu avoir besoin d'elle, ou que si dans le futur j'ai besoin d'elle, et que voilà, j'en aurai la gratitude. Mais à l'heure actuelle, concernant la politique de vaccination, je ne me sens pas du tout alignée avec ça.
Je pense que ça pourrait plus avoir des effets néfastes sur ma santé de m'injecter quelque chose dans le sang. Ou voilà, les produits qu'il y a dans ce vaccin ne m'inspirent pas du tout. Et en fait, c'est mon choix, c'est mon opinion. Voilà, moi je ne vous impose pas mon choix, donc ne m'imposez pas le vôtre, car vous enfreignez alors une loi universelle, celle du libre arbitre. Et dans un pays comme la France, qui prône la liberté, on est très très loin de la définition qu'est la liberté, en voulant obliger les gens à se vacciner, et je trouve ça quand même assez triste. Ça, c'est mon jugement personnel. Je vous souhaite à tous une excellente santé, de prendre bien soin de vous, de prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre esprit. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'éventuelles questions ou des envies d'être accompagné sur le chemin de la santé. Je me ferai une joie de vous accompagner de manière holistique, incluant justement ces liens entre le visible, qui est le corps, qui est l'extérieur, qui est la périphérie, et l'invisible, qui est notre esprit, qui est notre âme. Mais nos organes aussi sont invisibles, il faudrait vraiment pouvoir inciser pour aller voir à l'intérieur. Enfin bon, bref, on va partir là-dedans. En tout cas, merci pour votre écoute et à très bientôt.